Salut frérot, dans cette vidéo tu vas voir comment j'ai transformé l'intérieur de mon garage de ça en ça. Et ça commence tout de suite. L'objectif, c'est qu'il soit facile à faire, efficace, solide et un peu beau. Et je veux qu'il soit assez solide pour qu'il y ait 12 personnes dessus en train de danser la Zumba. Alors c'est parti. Pour fabriquer le cadre, j'utilise des chevrons de 63 par 75. Je pourrais très bien le faire à la scie sauteuse ou à la scie circulaire, mais je préfère le faire à la main. Comme ça, je peux être sûr que c'est bien droit. Je crois que c'est solide. Putain. La partie pied est terminée. Donc maintenant, je vais fixer ce cadre par-dessus pour que ça soit très solide. Certains diront peut-être que c'est excessif. Ils ont raison. Concernant le plan de travail, je vais utiliser des planches comme ça. Et accroche-toi bien, je vais en mettre deux. L'idée c'est de les coller l'une sur l'autre et ensuite elles seront vissées dans ce cadre et ça va être incassable. Même s'il est déjà très beau couleur bois, j'ai décidé de le peindre. Je vais utiliser une peinture acrylique pour tout le cadre, parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit une peinture très solide. Je vais aussi peindre le plan de travail, mais pour ça je vais utiliser une peinture glycéro, qui est beaucoup plus solide. Putain, c'est beau. Donc hier t'as vu, j'ai peint tout le cadre et tous les pieds d'une magnifique couleur. C'est toujours un peu compliqué avec les rouges parce que tu sais jamais si ça va bien rendre. Mais du coup ce rouge je trouve qu'il est très joli. En même temps à 20 € le pot, il avait intérêt. Du coup je suis assez content aussi parce que j'ai réussi à faire une structure solide et stable sans utiliser la moindre équerre. Donc là je suis content.
Les pieds, je les ai fait de 90 cm de haut. Avec l'épaisseur du plan, on arrive environ à 1 mètre total. Du coup, aujourd'hui, je vais attaquer le blanc. Peinture glycéro, toi-même tu sais. Let's go! Parti pour le côté qui sert à rien. J'espère au moins que cette vidéo servira à quelqu'un, parce que pendant que j'étais en train de faire les plans, j'ai vu plein de vidéos de mecs qui montraient comment fabriquer des établis. Le problème, c'est qu'ils utilisaient tous des techniques d'assemblage, de mage noire. Moi, je voulais vraiment faire quelque chose de simple. Mais bon, au moins, tu vois, genre dans 5000 ans, quand la civilisation sera effondrée et que les extraterrestres du futur vont venir, si jamais ils enlèvent l'établi, ils vont se dire: oh putain, le mec il a peint derrière. Il n'y a plus qu'un côté. J'en ai foutu partout. Tada! Franchement, je valide mon choix, hein. J'ai de très bon goût. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre 24 heures avant de faire une autre couche. Je passe à la suite. Bon, autant j'étais super déter pour fabriquer un super établi de malade, autant pour fabriquer des étagères, j'ai un petit peu la flemme. Du coup, on a acheté ça, des étagères à charge lourde, vu qu'on en a déjà quelques-unes. C'est une valeur sûre. J'ai actuellement un swag négatif, mais comme t'as été sage, je vais filmer ça en immersion. Bon, normalement, je suis un professionnel pour les assembler. Oh, ça pue la mort. Je te fais un tuto rapide. Le but, c'est d'assembler déjà la base. Je vais laisser un espace en dessous pour pouvoir poser les objets lourds ou encombrants directement sur le sol. Normalement, il faut que ça rentre dedans, comme celui-là. Et des fois, ça rentre pas. Voilà, une fois que t'as 2 fois la même chose, eh ben, on les relie. Donc là maintenant, je compte. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11. Bon, c'est un truc à 25 €, hein. T'attends pas un truc de malade. D'accord. Pourquoi j'allume pas ça, moi? Putain, mais voilà. Donc une fois qu'on arrive là, on va faire de la magie. Ça, c'est une invention démoniaque qui permet de doubler la hauteur. Incroyable. Et ça rentre pas. Oh putain. Donc, il y a 5 étagères. On divise 1,80 m par 5. Ça fait... aucune idée. J'ai pas fait S. Et du coup, on va mettre ça en haut. Ah. Donc les étagères, c'est simplement des morceaux de MDF, je sais pas combien ils font, peut-être 3 mm, et c'est tout, voilà. En même temps 25 €, on va pas se plaindre. Tada! Comme tu peux le voir, c'est très stable. Du coup, je le visserai dans le mur. Bon bah c'est pas trop mal, je passe à la deuxième. Voilà, je défie quiconque de faire plus vite que moi. Du coup celui-là il va aller en face de son petit pote. Bon là c'est déjà plus stable. La peinture de l'établi est officiellement terminée. Bon, pour la suite, normalement, on a prévu des dalles de garage, sauf qu'elles sont toujours pas arrivées. Donc, je vais passer directement à ce qui est prévu après, c'est-à-dire ça. Ça, c'est un kit de fixation pour les feignasses qui n'ont pas envie de fabriquer quelque chose pour accrocher les outils au mur. Et en plus, c'est rouge et noir, donc c'est beau. En gros, c'est des panneaux comme ça, qui se fixent au mur. Et ensuite, tu viens mettre des trucs comme ça dessus. Et tu peux accrocher tes outils. Ça vient de Pologne, on a acheté ça sur eBay. Ça coûte environ 60 €. J'espère que c'est bien. L'objectif, c'est que tous les outils soient accrochés à peu près ici, jusque là et jusque là.
Ok frérot, j'ai mis toutes les vis. Du coup maintenant je vais mettre les crochets. Le kit est assez varié. Il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça. Il y a des trucs comme ça. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a des petites boîtes. Toutes mignonnes. Il y a des grandes boîtes. Et il y a des trucs comme ça. C'est parti. Et tu vois sur la photo, ça ressemble à ça. Celui-là, il a une attache de pété. Aïe aïe aïe. Bah ça a l'air pas mal. Ça reste assez cheap hein, quand même, c'est en plastique. Tu peux voir quand même que ça bouge. Et comme il l'avait dit dans les commentaires, si tu le soulèves, ça peut tomber. Donc je poserai tous les outils dessus une fois que les dalles de garage auront été posées et que l'établi sera à sa place. Donc c'est pas encore. On est allé faire un tour chez Lidl et on a acheté ce bad boy. Du coup je vais fixer ce truc sur l'établi, comme ça on pourra coincer plein de trucs dedans et taper dessus. Donc, je compte le mettre à peu près par là. D'origine il donne ça. C'est censé traverser le plan et puis tu mets un boulon de l'autre côté. Mais le plan il est tellement épais que ça va pas. Du coup on a pris ça. Le problème c'est que ça rentre pas dans le trou. C'est beau ça. Bon ça me fait mal au cœur de la percer mais il faut. Même la rondelle elle y va pas. What the fuck. Oh la douille elle passe pas putain. Je crois que c'est solide. Bon maintenant je vais essayer de fixer ça. C'est une plaque en acier et en gros je vais essayer de me faire une zone sur laquelle je peux frapper des trucs sans abîmer le plan de travail. Je vais essayer de la fixer avec ça et je vais pas utiliser de vis. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. On n'a toujours pas reçu les dalles, mais au moins on a reçu ça. Ça c'est de la mousse acoustique pour essayer d'améliorer un peu l'écho qu'il y a dans le garage. Je sais pas si ça va marcher, mais dans le pire des cas ça sera beau. Le problème c'est qu'actuellement tu vois c'est tout écrabouillé. Donc il va falloir faire de la magie. Ça c'est la recette magique. Et en gros le processus c'est de le mettre dans l'eau et ensuite de le sécher. Comme ça il va regonfler et il va pouvoir faire son travail correctement. C'est parti. Pour les coller, je vais utiliser ça. C'est une colle qui vient de chez Action. Ça coûte 2 €. Laisser sécher pendant 10 minutes. Je vais quand même essayer de le coller sans laisser sécher. YOLO. Bon, déjà c'est beau. Après, est-ce que ça réduit vraiment l'écho? Pour l'instant, c'est pas flagrant. On verra quand il y aura les dalles et quand il y aura la voiture. Il reste encore plein d'espace ici. Donc je pense qu'on va en recommander et je finirai le mur parce que là, ça fait un peu bizarre. Écho. Écho. Bon bah c'est de la merde. Visiblement la colle est pas faite pour coller ça sur ça. Donc je vais essayer d'utiliser ça. Bon bah j'ai tout recollé en mettant 9 points de colle et ça a l'air de tenir. Maintenant il faut attendre. Bon, on n'a toujours pas reçu les dalles de garage. Pour la suite,
Je vais installer ces lampes. C'est des LED qui viennent de chez AliExpress. C'est des 50 watts. C'est un blanc chaud. Le but, c'est qu'elles éclairent le plan de travail. Nickel. Deuxième test. Tu te fous de ma gueule, fils de test numéro 112. YOLO. Bon bah ça éclaire pas mal, hein. Ça chauffe pas mal aussi. Putain, ne tombe pas. Tu savais qu'il faut jamais dénuder un câble électrique en le brûlant? Ok frérot, bon ça fait 4000 ans que j'essaye de faire ce truc, voilà le résultat. Donc interrupteur sans fil, c'est beau. Et en plus, petits interrupteurs indépendants pour éteindre indépendamment chaque lampe. Et là, on éteint tout. Donc là, il y a le boîtier pour l'interrupteur sans fil. Bon alors oui, les fils sont apparents, hein. Je pourrais très bien les mettre dans des goulottes, mais je m'en bats les couilles. Bon, il y a un projecteur qui marche plus. Soit c'est parce que c'était de la merde, en même temps ça coûtait 15 € les 3, soit c'est à cause de l'orage qu'il y a eu juste avant, soit les deux. On a racheté 3 projecteurs. On les a commandés hier, ils sont déjà arrivés. Cette fois-ci on avait pour 30 € les 3, et clairement on n'est pas sur la même qualité. Déjà il y a du verre, ils sont plus lourds, et les LED sont plus rapprochés. Bref, ça a l'air mieux fini. Je vais changer les 3. De toute façon, ceux-là, ils ont des LED qui commencent à griller. Du coup, on est toujours sur du blanc chaud, mais ceux-là, ils font 30 watts. C'est parti. Ah oui, on a pris ça aussi au cas où. Prise par à foudre. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Et voilà le travail. Bon, franchement, ça éclaire bien. Et c'est cool. Bon, on n'a toujours pas reçu les dalles de garage, mais au moins, on a déjà reçu les mousses. Donc c'est parti. Nickel. Ça y est, on a enfin reçu les dalles. Et c'est pas trop tôt. On a passé la commande il y a exactement 1 mois et 20 jours chez EasyFloor. Elle vient enfin d'arriver. Donc un petit conseil pour EasyFloor. Quand le matériel n'est pas en stock et que vous attendez le ravitaillement depuis votre fournisseur Alibaba, il faut le dire. Parce que nous on attend. Apparemment chez EasyFloor, c'est normal d'attendre 1 mois et demi et de rien dire. Personne ne s'excuse, je sais pas, c'est normal. Bon. Bref, ça fait déjà suffisamment longtemps qu'on attend et qu'on prend du retard. Alors c'est parti. Timelapse. Ok frérot, les dalles sont posées, et franchement ça claque. Alors maintenant, rangement.
maintenant, le moment le plus important. Je crois que c'est le moment de t'abonner. Oublie pas de laisser un like et un commentaire, mais sois respectueux. Merci d'avoir regardé le Garage Noir. Et à plus.